Tout le monde, au milieu, là, il y a les équipes et les personnes qui travaillent dans les bâtiments, donc le PRE. La ville, au travers du centre social Colucci, a orchestré la rénovation très attendue de la maison Hilaire, bâtiment bien connu des habitants des quartiers ouest. L'ensemble du projet s'est développé en étroite collaboration avec les riverains et les utilisateurs de l'espace municipal d'animation. L'équipe municipale est venue inaugurer les lieux. Le travail que vous avez fait, je vous en remercie, est de très bonne qualité, ça a bien fait participer les gens. C'est qu'on est venu en fin d'année dernière, c'était octobre et novembre, et on a dit on ne peut pas laisser, comme vous l'avez dit, ce symbole du quartier de la Maison Hilaire dans cet état-là. On a un lieu, on peut le faire évoluer. Quelles sont vos envies et vos ambitions pour ce quartier? Alors, il y avait une volonté politique de redonner une figure humaine à ce bâtiment qui était vraiment très dégradé et surtout qui est situé à l'entrée de quartier. On se posait des questions et les habitants se posaient des questions sur le devenir de ce lieu. Donc l'envie, c'était à la fois de redonner un espace supplémentaire aux habitants, et puis aussi il y avait la volonté d'ouvrir un espace pour le public des jeunes femmes et des femmes. C'était plutôt une ouverture au féminin, la demande. Au deuxième étage, enfin au premier étage, la sauvegarde 26 avait des locaux un peu vétus, donc ils ont été remis à neuf. Et au rez-de-chaussée, on a réinventé un vrai lieu de vie, avec un bar, un comptoir, des chaises, un lieu agréable, voilà, et qui serait mutualisé. Donc nous, on a été sollicité assez rapidement par Stéphane Fou, qui est éducateur sportif dans la salle tout en haut, et qui pratique du coup musculation et boxe. Donc là, oui, ça va être remis à disposition de manière plus officielle à tout public, et donc au public féminin. Il va y avoir des nouvelles activités proposées par d'autres éducatrices, peut-être extérieures et plus spécialisées dans le yoga, la pratique, on va dire, à plus à destination des femmes, mais qui sera quand même ouverte à tout le monde. Non, ce qui est bien, c'est que le matériel va être changé, et ça, je crois que c'est important. Parce que c'est vrai que le matériel était plus ou moins vétuste, on va dire. Donc en termes de sécurité, ça peut être dangereux. Voilà. Donc après, et puis le fait de rassembler, de pouvoir mettre aussi tout public, je pense que ça c'est important aussi, de le signaler. Au-delà des travaux de réaménagement intérieur, le projet accueille également le travail de 3 artistes sur les murs extérieurs. Nous les avons rencontrés. Alors le projet, c'était de réhabiliter un peu le bâtiment, même dans son jus, tel qu'il est là, en faisant quelque chose qui est de l'ordre d'un travail de façade. Et donc on m'a contacté pour faire un projet autour d'une fresque sur un des murs. Alors le dessin, déjà, moi je m'étais proposé de faire une dizaine de projets et de les soumettre à la population, parce que ça c'était important qu'ils en soient porteurs d'une certaine manière. Et ce qui m'a amené à faire ces différents projets, c'est quand même beaucoup de choses qui tournent autour des questions sociales et comment tu crées du lien social. C'est pour ça que dans les 10 projets, il y a des choses très différentes. Finalement, ce qui a été coopté par la population, c'est quelque chose qui tire vers le végétal, alors que j'avais quand même induit pas mal d'idées autour du fait que ce quartier avait une histoire et que cette population avait une histoire. Alors, elle va se trouver sur le mur où tu vois le petit personnage bleu. Et elle va monter à 7,35 m de haut. Et le bâtiment fait 5 mètres de large en bas. Donc on va partir, nous, sur 3 mètres. On va utiliser 3 mètres. Il y a le mur que tu vois qui donne sur la rue, qui est investi par Tristan Zilberman, qui est photographe, qui fait tout un travail de portrait d'habitants. Attends, je regarde. Bon, ça va. Allez, on va y arriver. Comment ça devrait faire? Voilà, je lance les impressions. On m'a contacté fin de l'année dernière là, et on m'a demandé si ça m'intéressait de faire ce projet. C'était des portraits d'habitants ou des gens qui sont liés à ce quartier. Ça s'est fait très vite, hein. Souvent c'est un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure pour les plus longs. Donc c'est des gens que je connais pas, et puis voilà, il faut trouver. On est parti se promener dans le quartier et je fais des photos quoi. Ça devrait faire quelque chose comme ça à la fin. Et voilà, une de plus. Et en parallèle, il y a des interviews qui ont été faites par Radio M.
Content d'avoir participé à ce projet, de le voir enfin aboutir, réaliser. Donc l'idée c'était de faire une série d'entretiens, au départ sur une interview classique, avec une série de questions qu'on avait élaborées, et puis en réfléchissant sur le format, le fait que ce soit des œuvres qui allaient être exposées dans la rue, qu'il y ait des QR codes qui soient associés, l'idée qu'on soit, que ce soit rapide, on est dans le flash. Je me suis dit que le format le plus approprié, ça serait un format plutôt court, plutôt qu'un format longue interview. Et donc j'ai essayé vraiment d'emmener les habitants avec moi là-dessus. J'ai essayé de faire sortir les éléments clés dont ils me parlaient, ou des anecdotes, ou des valeurs. Il y a eu des très beaux moments de partage avec les habitants. Pour moi, c'est vraiment une expérience humaine très, très enrichissante. Et j'espère sincèrement qu'ils vont se reconnaître dans ce qu'on a réalisé ensemble et que ça va leur plaire. Pour cette photo-là, il y a 3 structures qui sont représentées, donc il y a 3 présentations. Là, on est dans un cadre différent, on n'est plus tout à fait sur quelque chose d'intime, bien que les responsables se soient exprimés aussi de façon sensible, et ça, je trouve que c'était important, parce qu'ils sont entrés en résonance avec l'ensemble du travail qui avait été fait avec les habitants, et un travail qui, j'espère, va être reconnu comme quelque chose de sensible. Voilà. Donc vraiment l'idée c'est de mettre les gens au cœur du dispositif, c'est ça. Et le fait de se réapproprier les lieux, ça permet aussi peut-être de dire ici, la vie va commencer à pousser. Voilà. À la fois on y remet de la végétation, c'est-à-dire de la vie végétale, et à la fois on va y remettre de la vie humaine.